l'étudiant de l'université Gaston Berger, UGB, habitant dans le village à Matardiagne, a été retrouvé sans vie dans sa chambre universitaire. Inscrit en droit public, ce jeune homme, brillant et déterminé, avait obtenu son baccalauréat en 2020 en étant premier de son centre d'examen. Malgré ses succès académiques, sa vie était marquée par une profonde solitude et un sentiment d'incompréhension de la part de son entourage. Dans une lettre bouleversante laissée avant son départ, il a exprimé ses regrets et ses excuses à ses parents, à sa grand-mère, ainsi qu'à ses frères et sœurs. Il a confié que les jugements sévères et les critiques constantes de ceux qui l'entouraient avaient pesé lourdement sur son moral. Considéré comme méchant et hautain par beaucoup, il était en réalité un jeune homme sensible, blessé par l'isolement social et le boycott dont il était victime. Ses perceptions négatives, souvent basées sur des malentendus ou des préjugés, l'ont poussé à se replier sur lui-même, jusqu'à ce que le poids devienne insupportable. Sa lettre révèle une profonde souffrance intérieure, masquée par une façade de fierté. Il a expliqué que les attentes élevées placées en lui, ainsi que la pression de toujours devoir exceller, ont contribué à son sentiment d'échec face aux relations humaines. Malgré ses efforts pour se faire accepter, il n'a jamais réussi à briser l'image que les autres avaient de lui. Dans ses derniers mots, il a imploré le pardon de sa famille, leur disant combien il les aimait et regrettant de ne pas avoir pu être à la hauteur de leurs espérances. Cette tragédie soulève des questions cruciales sur les effets dévastateurs des jugements hâtifs, de l'exclusion sociale et de la pression mentale subie par les jeunes, en particulier ceux qui portent le fardeau de la réussite académique. Elle rappelle l'importance de la bienveillance, de l'écoute et du soutien dans nos communautés, afin que personne ne se sente seul face à ces luttes intérieures. Cette tragédie doit nous servir de leçon collective. Il est essentiel de prendre conscience que nos paroles et nos actions ont un impact profond sur les autres. Les jugements hâtifs, les rumeurs et l'exclusion peuvent briser des vies, même celles qui semblent les plus fortes ou les plus accomplies. Derrière chaque personne, il y a une histoire, des luttes invisibles et des émotions qui ne se voient pas toujours. Avant de critiquer ou de rejeter quelqu'un, prenons le temps de comprendre, d'écouter et de tendre la main. La bienveillance et l'empathie ne coûtent rien, mais elles peuvent sauver des vies. Apprenons à valoriser les individus pour ce qu'ils sont, au-delà de leurs réussites ou de leurs échecs. Encourageons un environnement où l'on peut parler ouvertement de ses difficultés sans craindre le jugement. Cette histoire tragique doit nous pousser à construire des communautés plus solidaires, où personne ne se sent abandonné ou écrasé par le poids des attentes ou des préjugés. Agissons aujourd'hui pour que de telles souffrances ne se répètent pas. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite de l'événement. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette histoire poignante. Dans une prochaine vidéo, je partagerai la lecture de son message d'adieu, un témoignage bouleversant qui nous interpelle tous,